est né aux États-Unis dans les années 2000. Pour la petite histoire, sachez que le mot nappy signifiant crépus en anglais était considéré au temps de l'esclavage comme quelque chose de péjoratif. Mais depuis quelques années, les afrodescendants ont détourné ce mot en quelque chose de positif. Dans les pays francophones par exemple, le mot nappy c'est la contraction du mot natural and happy. Au-delà de la revendication d'une identité culturelle afro, c'est une question de santé capillaire. Je ne vous ferai pas ici le récit de toutes les conséquences désastreuses dues au défrisage des cheveux. Une nouvelle génération de femmes conscientes, de femmes entrepreneurs, de femmes indépendantes décident tout simplement d'assumer leur touffe. Celles qui hésitent encore, comme dit Ritou Diallo, nous vous présentons quelques témoignages de ces femmes guinéennes qui ne sont pas restées en marge du mouvement nappy et aussi du conseil de deux expertes spécialisées dans le traitement des cheveux afro. Je suis Alma Diallo et vous suivez Décortique Mode sur Entre Nous TV. Confirmé, confirmé, confirmé. Sup, it is a top. You never need it and nobody can stop. Sup, it is a top. You never need it and nobody can stop. You need me to feel my langa. Vera still mo e body body. Na firia no miri ma fale. Legiti na munyombe rakuri. Pamedi mete manyere ma. Still na ramanu na fulinde na no homa. De wa me body raka na homa. De fa wa mama fa homa. Ine fanyere. Bonjour, je suis Bibi et je suis nappy. Bonjour. Bon, je te dirais que moi, je ne l'ai pas choisi, c'est le phénomène qui m'a choisi. Donc je me suis retrouvée des dents comme ça. Allez, c'était pour rigoler. Mais à vrai dire, je ne sais pas vraiment comment j'ai fait pour me retrouver les dents. Je sais juste qu'au départ, même quand je me défrisais les cheveux, je le faisais que 2 fois dans l'année. Je ne défrisais pas tout le temps. Donc arrêter n'a vraiment pas été difficile pour moi. J'ai fini par me retrouver des dents. Je suis nappy il y a que quelques temps. Je me suis coupé les cheveux en décembre. Donc ça date pas encore de longtemps. Alors, la question du nappyisme chez moi. Alors, il faut savoir que le nappyisme, c'était pas quelque chose de voulu chez moi, c'était pas quelque chose de prévu. Et pour la petite histoire, j'étais en train de me coiffer il y a de cela quelques mois. Et j'étais avec ma cousine et ma copine. Ma cousine, elle a remarqué que mes cheveux étaient en mode décalé, tout ça. Elle m'a proposé de les couper. Mais bon, j'ai pas voulu forcément parce qu'elles étaient toutes en mode nappy et je ne voulais pas me mettre dans cette tendance. Finalement, ma copine, vu que celle qui me coiffait, elle les a coupés. Elle a coupé mes cheveux et elle les a tous mis au même niveau. Donc voilà. Je me suis retrouvée en mode nappy du jour au lendemain sans l'avoir voulu forcément. J'avoue que je ne regrette vraiment pas de les avoir coupés. Et c'est fou comment ils poussent super vite parce qu'ils ne sont pas agressés, il n'y a pas de produits chimiques qu'on met dedans. Donc voilà, juste une petite routine capillaire qu'il faut avec ses cheveux. Mais honnêtement, je ne regrette pas. Je ne regrette pas d'être passée à cela parce que je retrouve mes cheveux à l'état naturel. Ils sont plus sains, plus doux, mieux hydratés. Et aussi, niveau pouce, ça pousse, franchement, ils poussent tous de la même longueur. C'est ce que je recherchais le plus et je l'ai obtenu. Ça pousse vraiment de la même manière. Ils sont doux au toucher. Depuis ma transition jusqu'à aujourd'hui, j'avoue que je suis tout à fait satisfaite de mes cheveux. Mes cheveux sont doux, ils sont lisses, ils sont légers. Je me sens super bien avec et je me sens surtout superbement belle avec. L'entretien, je ne fais pas grand chose, je ne fais rien même parce que je suis une grosse flemmarde. C'est la base, hein. Shampoing après shampoing, je mets les huiles, c'est tout ce que je fais, c'est tout ce que je sais faire. Il faut vraiment les hydrater parce que faut l'avouer que les cheveux naturels sont vraiment difficiles à entretenir. C'est différent des cheveux défrisés. Il faut les hydrater tous les jours, mettre de la crème
Et puis voilà, faire des masques de temps en temps. Alors pour les huiles, j'utilise essentiellement l'huile d'argan, de ricin et du beurre de karité. C'est tout ce que je fais. Et honnêtement, je suis satisfaite du résultat. Donc voilà. Moi, j'avoue que c'est vraiment pas mon fort, les masques, parce que je suis très paresseuse. Ça, je te le dis tout à l'heure. Donc, les jours où je suis vraiment contente, c'est-à-dire quand je me lève du bon pied, les week-ends, je me fais un masque œuf, huile d'olive, miel. Ou sinon, une recette que Mika m'a filée il n'y a pas longtemps. C'est faire une mixture d'huile d'olive. Tu ajoutes du piment, des oignons et un peu d'ail dedans. Tu mélanges tout et puis tu le mets sur tes cheveux. Alors en gros, pour vous, mesdames qui hésitez à sauter l'étape, franchement, vous serez contente. Faites comme moi, je sais que moi aussi j'ai pris du temps avant de me défiler. Mais bon, c'est super cool. Sautez l'étape, arrêtez de vous défiler les cheveux. Vous avez tout à gagner, vous avez plus de volume à gagner si vous arrêtez de vous défiler les cheveux. Plus de santé, surtout, voilà. Et puis plus de brillance pour vos cheveux. Coupez-vous les cheveux. Si vous voulez, vous faites une transition comme moi. Mais arrêtez le défrisant. Revenez au naturel. Vous verrez, vous allez adorer comme moi, c'est sûr. Ciao. Avec toi. Coucou, c'est Nika, c'est Patricia et nous sommes co-gérants du centre Nika & Pat African Beauty Center. Le centre Nika & Pat est un centre capillaire qui est spécialisé dans l'entretien du cheveu, mais plus précisément dans le cheveu crépus. Nous sommes situés à la Minière sur l'axe Le Prince, à côté de la boulangerie. Donc nous sommes là, c'est un point de rassemblement pour accueillir toutes les femmes qui désirent retourner au naturel. Et nous devons noter également que ce centre a été créé de notre passion commune de prendre soin des cheveux crépus. Et nous avions également remarqué que nous étions très sollicités en ligne. Beaucoup de nappies nous demandaient des conseils, des astuces, des tutos coiffure. Alors, vu cette grande demande, nous avons décidé de créer un lieu où justement toutes les passionnées du cheveu crépus pouvaient venir se faire chouchouter. Voilà. C'est tout. Nous avons décidé de choisir le cheveu crépus parce que avoir les cheveux crépus, ou porter ses cheveux crépus est moins nocif et moins dangereux pour la santé. Et en plus, nous avons également décidé de nous spécialiser dans le cheveu crépus pour prouver que nous pouvions être belles avec nos cheveux naturels. Et bien sûr. J'ai encore besoin de toi, quand ma part reviendra, sans toi rien n'est plus. Depuis que nous avons ouvert le centre, nous avons remarqué et nous avons constaté que les femmes attendaient que nous ouvrions. Et depuis que nous avons ouvert, nous avons réalisé que ce que nous attendions n'était pas vraiment ça et nous sommes dépassés même par les événements, Oui. franchement parlant. Nous sommes vraiment submergés par les nappies. Et en plus de ça, le plus beau côté en fait depuis cette ouverture est que nous avons encouragé beaucoup de filles défrisées à revenir au naturel. Certaines dames qui arrivaient avec leurs cheveux défrisés et qui voyaient le monde de coton qu'il y avait dans la salle, décidaient aussitôt d'arrêter de défriser et de commencer soit une transition, soit de passer directement au Big Shop. Donc oui, on peut se dire que les Guinéennes s'intéressent au mouvement nappy. En tant que spécialiste dans le cheveu crépus et surtout en tant qu'ancienne défrisée, ce que nous pouvons dire, c'est que retourner au naturel est une expérience qu'on ne regrette jamais. Une fois qu'on revient au naturel, on se sent libéré, on se sent plus à l'aise et on découvre un autre aspect en fait de la beauté et surtout de la beauté africaine. Donc celles qui hésitent à revenir au naturel, moi je pourrais juste dire essayez. Et vous verrez à quel point vous êtes vous-même en étant naturel. Et faites un test, venez chez nous, essayez nos soins et vous verrez si
Vous pouvez continuer ou pas, mais je vous promets quand même que vous allez continuer parce que après avoir vu ce qui se passe, après avoir oublié le défrisant, vous resterez, c'est sûr. Pour le mot de la fin, les filles, nous disons félicitations à toutes celles qui sont revenues au naturel. Tenez bon. Et à celles qui hésitent, bah, nous sommes là, nous allons vous accompagner, nous allons vous booster, vous motiver. Et le jour où vous en aurez marre de porter vos cheveux comme ça crépus, bah, faites des coiffures protectrices, faites crochet braid, disponible chez nous, Nika & Pat. Alors Patricia, tu as quelqu'un à remercier? Je suis la journaliste. Oui, je tenais à remercier la blogueuse de Entre nos TV. Franchement, merci de nous avoir donné l'opportunité de nous exprimer, de parler de notre passion. Surtout, merci beaucoup de nous avoir fait confiance. Si on nous a recommandé à vous, c'est parce qu'on nous fait confiance quelque part. Donc merci à toutes celles qui nous soutiennent, qui nous suivent, et on ne lâche pas l'affaire. On est avec vous. Et on dit merci à Fanfan. À Fanfan, à Bibi. Merci. J'espère que nos deux expertes ainsi que nos deux témoins ont réussi à trouver les mots pour vous convaincre de passer le cap. Vous pouvez y aller tout doucement en procédant par une transition, coupant les cheveux, les pointes qui sont défrisées. Et le fait d'être nappy ne vous empêche pas de faire les coiffures que vous voulez. Alors n'hésitez plus, faites le saut, passez la paire de ciseaux. Et on se retrouve pour d'autres témoignages de personnes nappy ou d'autres numéros de Décortique. Ciao, ciao.